propose de vous faire une démonstration sur ce véhicule de la facilité avec laquelle il est possible aujourd'hui de dérober un véhicule qui sont commercialisés aux alentours de 15 000 €. Je vais vous montrer comment du coup le démarrer sans la clé, avec le boîtier, et vous verrez le résultat reste le même, et malheureusement les voleurs peuvent démarrer le véhicule de la même manière que le propriétaire. Donc il faut déposer ce capot qui, vous verrez, n'est pas sécurisé, il n'y a pas d'écrou, il suffit vraiment simplement de passer la main et de tirer, et vous arrivez immédiatement, vous avez vu, sans avoir besoin d'outils ou spécialement de maîtrise de la mécanique nécessaire, à avoir accès à l'endroit où se branche le boîtier. Constatez immédiatement, hop, que le véhicule se met électriquement en fonction et est démarrable au niveau du tableau de bord. Et c'est parti. Le seul défaut sera de casser le bloc Neumann, ce qui n'est pas spécialement une chose difficile pour les voleurs. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que ces boîtiers, comme vous le voyez, ils sont moulés dans des boîtes de confiserie, comme vous le voyez. La fabrication ne doit pas dépasser la trentaine ou la cinquantaine d'euros. Donc un véhicule à 15 000 € aujourd'hui est dérobable avec un boîtier vendu à 1 000 €. Nous sommes complètement informés de ce type de pratique. Évidemment, bien avant le monde du deux roues, le monde de l'automobile a été touché par ce type de vol. Le T-Max étant lui-même un véhicule iconique et le super scooter le plus vendu en France, il n'échappe pas au vol non plus. Donc oui, ça fait un moment que Yamaha est au courant, et ça fait un moment aussi qu'on réagit. Nous remontons bien évidemment très régulièrement l'information au Japon, auprès de nos ingénieurs, qui définissent d'année en année les systèmes électroniques embarqués sur les véhicules. Le T-Max n'est pas le seul à être soumis à ce type de fléau. Au contraire, on voit en 2019 les statistiques de vol de T-Max baisser. Alors que lui-même connaît encore un beau succès commercial. Donc, les bonnes pratiques pour l'utilisateur final dans ce contexte-là, elles sont plusieurs. D'abord, on l'a déjà dit, quand le T-Max est équipé de série, ce qui est le cas sur les hauts de gamme de T-Max, il faut demander à votre concessionnaire de mettre en route ce système de géolocalisation négocié avec un opérateur téléphonique. Ça, c'est la première chose. Mais c'est à l'utilisateur final de le demander. En discutant aussi beaucoup avec nos concessionnaires qui sont en ville et qui discutent énormément, eux, avec leurs utilisateurs finaux, on se rend compte également qu'un deux roues attaché, mais attaché à un point fixe, a une longue vie devant lui. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'utilisateurs de deux roues, et évidemment de T-Max, qui, se sentant peut-être en sécurité dans un contexte urbain, s'arrêtent à côté d'un restaurant et peut-être ont même une vue sur leur véhicule. Mais ça, c'est un très mauvais contexte. Il faut systématiquement attacher votre véhicule à un point fixe. Les deux roues qui partent le plus rapidement possible, quelle que soit leur nature, sont ceux qui ne sont pas du tout attachés. Et là, on réduit considérablement la capacité de vol de votre deux roues.